Prenez le témoignage de Ravi. Ravi, il a 6 ans, il est indien. Et il se trouve dans la ville de Madras. On ne sait s'il est orphelin ou si ses parents l'ont abandonné. Mais il est errant dans la ville. Et là, il y a une famille de Dalits. Et cette petite famille le voit et prend pitié de lui. Donc, ils le prennent chez eux. Mais c'est une famille qui ont plusieurs enfants et ils sont très pauvres. Donc, ils lui donnent à manger, ils lui donnent tout ce qu'il faut. Mais ils disent, il va falloir qu'on lui trouve une famille. On ne va pas pouvoir l'accueillir. Nous sommes beaucoup trop pauvres, nous avons déjà des enfants. Et là, ils savent qu'à quelques kilomètres, il y a un pensionnat. Et le pensionnat, lui, il accueille les enfants. Donc, ils décident de prendre Ravi et puis de l'emmener dans ce pensionnat. Et ils voient les responsables. Ils expliquent qu'ils ont trouvé Ravi dans cette ville et puis qu'il était complètement perdu et qu'il a besoin d'aide. Et ces gens de ce pensionnat disent, bon, on va l'accueillir chez nous. Il va avoir des petits camarades et il va manquer de rien. Ce pensionnat, c'est un pensionnat chrétien. Et puis voilà que cette famille s'en vont et laisse le petit Ravi dans le pensionnat. Mais le petit Ravi, il a des camarades. Et puis il se plaît bien, c'est un petit enfant, il se plaît bien. Et puis il a à manger à sa faim, et il a tout ce qu'il faut. Ils commencent à l'emmener à l'école, il apprend à lire, à écrire. Et quand il est malade, il y a le docteur. Quelque temps se passe comme ça, mais dans ce pensionnat, ils parlent de Jésus parce qu'ils font des réunions. Le petit Ravi, il aime bien chanter les cantiques, lui, parce que ça lui plaît. Et puis il grandit comme ça quelques temps. Et puis quand il attrape une certaine âge, il a environ entre 13 et 14 ans, il décide de donner sa vie à Jésus-Christ. Et là, voilà que le petit Ravi devient chrétien. Donc il prend part à l'assemblée locale. Il reste comme ça quelques années dans le pensionnat et tout le monde est ravi d'avoir ce petit Ravi, puis il chante des cantiques magnifiquement bien et il aime le Seigneur de tout son cœur. Et puis voilà que la majorité elle arrive. Donc il va sortir du pensionnat parce que Ravi, maintenant il faut qu'il fasse sa vie, c'est un grand jeune homme. Et il décide de retourner dans cette ville de Madras. Et dans cette ville de Madras, il ne connaît pas de chrétiens et il ne sait pas où il y a une église pour pouvoir aller prier Christ et puis voir des gens qui sont chrétiens comme lui. Il croise une jeune fille et puis cette jeune fille, il sympathise avec elle. Et puis il demande à voir ses parents. Alors ce sont des gens qui ont une religion, qui est la religion du pays. Ce sont des gens qui ont plusieurs dieux, qui font des incantations, et que c'est comme ça, et puis lui va. Mais lui, il oublie de dire qu'il a fait cette rencontre avec Jésus-Christ, et puis il reste dans cette famille, puis cette famille, il l'accueille chez eux. À un certain moment, il décide de se marier avec cette jeune fille, ils font le mariage, et puis Ravi est très content d'avoir trouvé une famille. Mais voilà que ce qui se passe, c'est qu'il reste comme ça plusieurs mois. Mais il semblerait que sa foi a défaillé et il ne trouve plus justement la présence de Jésus. Et puis il semblerait qu'avec le temps, il oublie Jésus et puis il se passe comme ça plusieurs mois. Ils sont ravis d'un seul coup parce que, on peut dire, Ravi est ravi. Parce que sa femme lui dit qu'elle attend un enfant. Alors là, il est content avec impatient, Ravi va être papa. Voilà que 9 mois plus tard, l'enfant vient au monde. Et Ravi, il est là, et c'est une petite fille. Alors Ravi est très très content, mais voilà qu'il y a un problème. Les docteurs les appellent et disent, voilà, cette petite fille a une insuffisance rénale. Et nous n'avons pas de quoi l'opérer, nous n'avons pas quoi lui faire une greffe. Donc il faut vous attendre de perdre cette petite fille. Alors voilà que là, le ciel tombe sur la tête de Ravi, parce que là, il ne sait plus où se tourner, il va perdre cette petite fille que lui était si heureux d'être papa. Mais il ne pense toujours pas à Jésus, il semblerait qu'il l'a oublié. Mais par contre, ces gens dans cette famille où il est, ce sont des gens religieux. Et il dit, nous avons plusieurs dieux, donc nous allons les invoquer, nous allons faire le nécessaire, et nos dieux vont guérir la petite fille. Et puis voilà qu'il se passe entre 3 et 4 jours, et ils font des incantations, ils invoquent les dieux, ils font des sacrifices. Ravi est toujours au chevet de cette petite fille. Et la petite fille va de plus mal en plus mal. Et là, Ravi ne sait plus du tout comment ça va se passer parce qu'il voit que sa petite fille va mourir. Mais Ravi, lui, il est chrétien.
Lui, il a oublié Jésus, mais Jésus ne l'a pas oublié. Le Saint-Esprit vient lui rappeler dans le cœur de Ravi qu'il est chrétien. Et là, toute cette foi qu'il croyait avoir oubliée, en fin de compte, elle était enfouie en lui. Et là, il sort de l'hôpital. Il cherche un petit coin. Il ne cherche pas à se mettre à genoux, Ravi. Il se jette à plein ventre. Et il demande le pardon à Jésus. Parce qu'il avait oublié Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, dans son amour, dans sa grâce, il lui redonne toute cette force qui revient en Ravi. Et il dit, Jésus, est-ce que tu peux intervenir dans la vie de ma petite fille? Et là, il reste quelque temps à terre. Et là, le Seigneur le remplit complètement. Et la Ravi retourne dans l'hôpital. Mais quand il retourne dans l'hôpital, il ne sait pas ce qui se passe. Tous les docteurs sont autour de cette petite fille. Et les docteurs, ils disent, il s'est passé quelque chose, il faut faire des examens. Et là, ils font les examens. Et quand ils font les examens, ils voient que son insuffisance rénale a disparu. Ses petits reins refonctionnent. Le docteur vient vers Ravi, il dit, vous n'allez pas perdre votre petite fille. Il dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais tout a repris sa place. Et la Ravi, il s'est remis à louer le Seigneur, à demander pardon à Jésus. Ravi est parti de cette grande ville, à retourner où il y avait une assemblée chrétienne. Et il a repris sa place dans l'église. Plus tard, le Seigneur l'a appelé au ministère pour être aussi pasteur, servir le Seigneur dans le ministère. Et puis Ravi a répondu qu'il était d'accord. Aujourd'hui, Ravi est pasteur, s'occupe d'une petite assemblée. Peut-être que toi, tu as un problème aussi comme Ravi est arrivé, tu as oublié Jésus. Mais si toi, tu as oublié Jésus, Jésus t'a pas oublié.